Bonjour cher Thibaut, je suis tellement heureuse de vous avoir avec nous pour recueillir votre témoignage sur un sujet qui est un enjeu crucial pour la France, la formation. Au niveau de l'Institut de l'entreprise, nous avons souhaité former un groupe de réflexion avec des dirigeants d'entreprise, tellement le sujet nous paraît absolument stratégique pour aujourd'hui et pour demain. Alors, je voudrais commencer par un chiffre qui est quand même, qui crée un choc. C'est la durée moyenne de vie d'une compétence technique aujourd'hui. L'OCDE dit 2 ans. Et en 1987, c'était 30 ans. Alors, cher Thibaut, si vous pouviez réagir déjà par rapport à cette accélération absolument phénoménale et nous dire comment vous voyez les choses. C'est une accélération qui est extrêmement rapide et qu'on constate quand même ces dernières années. C'est évidemment le fruit quand même d'une accélération aussi des transitions, qu'elles soient écologiques, qu'elles soient numériques, qu'elles soient aussi générationnelles. Et ça nous invite évidemment à avoir un regard sur l'orientation, la formation tout au long de la vie, l'accompagnement des personnes complètement différent d'il y a un peu plus de 30 ans. C'est d'abord une question de posture des personnes, de se préparer finalement à une forme d'agilité, de passer d'une étape professionnelle à une autre, d'un monde professionnel, de réalités professionnelles différentes. Mais c'est aussi la posture des employeurs, des entreprises, que de ne plus regarder seulement finalement l'expérience professionnelle, le statut, le CV, mais regarder le potentiel et savoir l'accompagner. Et c'est en ce sens que France Travail, avec l'ensemble des acteurs finalement de l'insertion, de la formation, de l'accompagnement dans l'emploi, doivent aussi repenser leurs pratiques pour accompagner finalement cette agilité requise des talents, des potentiels, pour qu'ils puissent passer d'une expérience professionnelle à une autre de la façon la plus souple, la plus réussie et la plus adaptative possible. Je voudrais justement partager avec vous finalement les réflexions et le résultat de ce groupe de travail de dirigeants d'entreprise. On a fait ressentir 3 gros enjeux. Alors le premier, c'est la nécessité de rapprocher l'entreprise et l'école. La deuxième chose, c'est de revaloriser ou valoriser, je ne sais pas quel terme il faut utiliser, les compétences techniques et les filières techniques. Et la troisième chose, c'est trouver des façons en fait de rapprocher l'offre et la demande de formation de façon très agile et avec une adéquation la plus poussée possible. Revenons sur ce premier sujet du rapprochement entre le monde de l'école et le monde de l'entreprise. On a proposé de donner un nom à cette initiative, un programme Erasmus, plusieurs déclinaisons possibles, je dirais, pour mettre de la matière derrière cette idée de rapprochement. Par exemple, de systématiser dans tous les lycées, et en particulier lycées professionnels, un bureau d'entreprise, de donner des guides sur les stages de seconde, les stages de troisième, pour finalement être beaucoup plus précis et pertinent dans la préparation de ces stages et le déroulement. Je pense aussi, par exemple, aux parents et aux professeurs que l'on accueillerait dans nos entreprises pour leur permettre de découvrir les métiers, de découvrir la culture et, je dirais, le savoir-vivre, le savoir-être dans une entreprise. Je voulais aussi avoir votre avis et vous faire réagir par rapport à cette idée de plan Erasmus. Je pense que le rapprochement effectivement entre l'école et l'entreprise est la clé. On est bon que dans ce qu'on aime, là où ça correspond un minimum à nos envies. Et c'est là où l'orientation évidemment à l'école, mais ensuite tout au long de la vie, est un élément clé finalement de la réussite des trajectoires professionnelles. Et donc à l'école, orienter, c'est pas seulement des fiches métiers, mais c'est avec les bureaux des entreprises, créer ce lien pour montrer le champ des possibles, organiser la rencontre, les stages de seconde, de troisième, le mentorat, les visites d'entreprise, cette notion de rôle modèle qui va donner le goût en fait d'un métier, d'un secteur aux jeunes d'aujourd'hui pour faire du coup les talents de demain. C'est ce que nous mettons en œuvre avec France Travail, d'abord dans le cadre d'une expérimentation Avenir Pro où nous sommes présents dans les lycées professionnels la dernière année pour finalement les aider à ouvrir le champ des possibles et se préparer à la recherche de leur premier emploi. Cette expérimentation ayant produit des bons résultats, nous sommes en phase de généralisation et donc nous pouvons être partenaires avec l'Éducation nationale de toutes les entreprises qui partout sur le territoire se mobilisent pour la réussite de nos jeunes. Voilà, et cette notion en tout cas d'orientation,
c'est important que ce lien école-entreprise, qui est une façon de casser des cloisons et des silos qui ont souvent fragilisé finalement notre capacité à accompagner les jeunes, puis les moins jeunes, dans leur trajectoire professionnelle, il faut que ça se matérialise tout au long de la vie par tout un tas d'outils que nous développons à France Travail. Je pense à Métier-Scope pour accompagner les compétences transférables d'un métier à un autre. Je pense à la valorisation des acquis de l'expérience. Et donc, voilà, que cet Erasmus qui nous invite au voyage se fasse vraiment tout au long de la carrière professionnelle. Revenons sur ce sujet de l'adéquation entre l'offre et la demande sur la formation. On a cherché quelques pistes. La première, elle est vraiment d'être dans une logique d'agilité et d'expérimentation pour donner un peu libre cours à des initiatives, soit pour aller plus vite, soit pour être plus flexible, plus pertinent. Je vais prendre l'exemple de la POE où en fait tout le monde considère que c'est vraiment pertinent et qu'en même temps, si on ajustait les horaires, on pourrait ouvrir le champ des possibles de façon vraiment plus importante. Le deuxième sujet, c'est cette notion de guichet unique dans les régions. Et là, par rapport à l'expérience et le travail incroyable qui a été fait par France Travail justement sur ce modèle-là, comment peut-on répliquer et s'appuyer sur ce modèle pour que l'offre et la demande se rencontrent au bon moment et je dirais avec le bon degré de précision en fait et de profondeur. Et puis, c'est évident, l'intelligence artificielle, à la fois une crainte et en même temps une opportunité extraordinaire d'aller plus vite sur l'apprentissage, d'être beaucoup plus personnalisé, précis par rapport au profil de la personne, aux compétences qui sont à acquérir. Donc c'est intéressant aussi d'avoir votre retour sur ces trois axes pour qu'on progresse collectivement. On vient de le dire, nous devons accompagner finalement des reconversions professionnelles, des adaptations, des évolutions permanentes. Si nous ne repensons pas notre appareil collectif pour pouvoir accompagner les formations et les transitions professionnelles, ça ne peut que dysfonctionner avec des écarts entre la demande d'emploi et l'offre d'emploi. Très concrètement, quand vous parlez de POE, de préparation opérationnelle à l'embauche, pour ceux qui ne sont pas experts comme vous, c'est simple, c'est faire la différence entre un candidat qui est motivé et un candidat qui est prêt à l'emploi, si vous me permettez cette expression. Et donc, l'adapter, parfois, ça peut être en une centaine d'heures, parfois en 400 heures. Vous voyez, vous pouvez faire un commis de cuisine. Et il est vrai que de temps en temps, il faut prendre plus de temps, soit pour des métiers plus techniques, soit pour des parcours de reconversion sur lesquels le chemin va être un petit peu plus long. C'est des adaptations que nous avons décidées avec France Travail début 2024. Mais ce phénomène d'adaptation, nous travaillons maintenant main dans la main avec les régions, avec les OPCO, pour faire en sorte que nous soyons plutôt qu'à fonctionner chacun dans nos couloirs de nage, de faire un pot commun pour que ces innovations et ces adaptations soient toujours centrées sur le besoin des personnes et les attentes des entreprises. Former pour recruter, c'est en tout cas la clé à nos yeux pour France Travail pour avoir un dispositif qui réponde bien aux besoins des entreprises et aux aspirations des personnes. On est à plus de 85% de taux de retour à l'emploi dans les préparations opérationnelles, là où on est à moins de 60% sur un appareil de formation qui montre du coup ses lacunes. Et c'est vrai que votre interpellation sur l'intelligence artificielle est assez clé. D'ailleurs, elle va contribuer à accélérer le rythme d'adaptation dont on parlait en début d'entretien. La deuxième chose, c'est que derrière l'intelligence artificielle, il y a évidemment la question de la data, mais qui est la clé de la transformation que nous conduisons à France Travail pour pouvoir mieux cibler en fonction des aspirations et des situations de chacun, mais aussi des besoins collectifs des entreprises et de l'offre de formation qui existe sur le territoire. Mais l'intelligence artificielle, c'est aussi ne pas passer à côté de notre responsabilité de mettre dans la main de l'ensemble des concitoyens et des futurs candidats dans les entreprises ce nouveau savoir-faire absolument essentiel, que ce soit dans la vie quotidienne, mais aussi dans l'exercice de la plupart des fonctions, en tout cas aujourd'hui et bientôt demain. C'est pour cela qu'à France Travail, nous proposons des formations adaptées. Je pense notamment au calendrier de l'IA, qui est une formation micro-learning de 31 objets d'apprentissage pour se mettre à niveau sur à quoi sert l'IA et comment utiliser l'IA tant dans son quotidien que dans sa recherche d'emploi. Thibaut, vous nous avez fait partager une partie de votre expérience incroyable
Et les responsabilités que vous avez aujourd'hui vous rendent aussi très important dans ce dispositif. Donc, on est vraiment ravis d'avoir pu profiter de ça. Merci beaucoup. Merci Béatrice. Je pense que c'est très important ce dialogue constant entre les entreprises et France Travail, car c'est à travers ce dialogue, ces travaux que vous nous avez partagés, que nous allons pouvoir aussi continuer de conduire notre transformation au service de la réussite de tous et évidemment de toutes les entreprises.